Alors ce meuble a aussi toute une histoire. C'est un meuble tout à fait intéressant. D'abord, il faut préciser que ce meuble fait partie des premières acquisitions du musée dans les années 70, à l'époque où ce musée a été créé. Et il provient effectivement du mobilier de la famille. Car il faut savoir qu'à l'époque, lorsqu'on a voulu la création de ce musée, un musée représente et conserve des collections. Le musée n'avait pas de collection et le conseil général s'est porté acquéreur d'un ensemble de meubles ayant appartenu à la famille. Alors c'est une commode tout à fait intéressante, car on connaît un petit peu son histoire toujours grâce au livre écrit, au journal écrit par Henri Paulin Panon des Bassins. C'est une commode qui n'est pas de fabrication locale. Alors cette commode, elle est de pur style, le style Louis XVI, le style Louis XVI qui se caractérise par une grande sobriété. Vous voyez que cette commode, elle est très rectiligne. Il n'y a pratiquement pas de courbe, et le style Louis XVI apparaît à l'époque de Louis XVI, donc dans les années 1770, et tout cet intérêt, c'est effectivement l'influence de l'Antiquité, car il faut savoir qu'au début du XVIIIe siècle, on va découvrir deux villes enfouies, deux villes romaines, Herculanum et Pompéi, où on va découvrir justement des ensembles mobiliers, des peintures, tout un art de la grande époque de Rome qui va inspirer tous les décorateurs, qui va inspirer les artistes. Et cette commode justement retrouve un petit peu la pureté classique de la grande Rome. La commode est très très simple, c'est très classique, on ne peut plus classique. La seule fantaisie, vous le voyez, c'est l'usage effectivement du bronze qui souligne un petit peu chaque tiroir, puisque c'est une commode à 3 tiroirs. Et le côté très géométrique également des poignées. Vous voyez que là, on n'utilise pas la courbe pour les poignées, mais c'est vraiment un motif beaucoup plus géométrique, tout à fait caractéristique de ce style Louis XVI. Alors l'originalité de cette commode, c'est qu'effectivement, on a l'impression d'un bois noble, c'est de l'acajou en fait, mais cet acajou est utilisé en plaquage, c'est-à-dire que à l'intérieur, la structure du meuble est sans doute en chêne ou en hêtre, qui n'étaient pas vraiment des bois considérés comme des bois nobles, et on a voulu donner un côté beaucoup plus luxueux à ce meuble en appliquant de l'acajou sur tous les côtés de ce meuble. D'autre part, on voit que la partie supérieure, le plateau est en marbre. Donc c'est aussi, le marbre est une matière noble, et puis ça avait aussi un côté pratique parce que justement la commode c'était un objet que l'on utilisait, on posait des objets, et le marbre résistait mieux bien entendu que le bois qui pouvait être rayé si on posait un peu trop violemment les objets dessus. Donc cette commode a été ramenée dans des colis par Henri Paulin Panon des Bassins au cours de son second voyage. Et c'est vraiment des pièces très importantes pour le musée, car cette commode, il faut imaginer qu'elle se trouvait là au temps de Madame des Bassins, puisque ici nous nous trouvons dans la chambre de Madame des Bassins, et que dans la famille, on a conservé effectivement l'emplacement de cette commode de génération en génération.